Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Hope. On retrouve Lilian, mais qui a changé de poste. Ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu. Et oui, salut Annabelle, je suis très heureux de te retrouver, de vous retrouver toutes les deux. J'ai changé un peu de crèmerie, entre guillemets, mais c'est une belle crèmerie aussi. Je ne suis plus chez Docide, je suis maintenant responsable de la bibliothèque d'Annemasse, directeur de la lecture publique maintenant depuis une dizaine de jours. C'est tout neuf pour moi et on se trouve voilà, dans le bel espace de la bibliothèque d'Annemasse. Tu sais que j'étais jamais venue. Non seulement j'ai habité à Annemasse, mais j'habite quand même pas très loin, mais je n'étais jamais venue. Et ben là, c'est l'occasion. Tu vas continuer à nous faire des chroniques. Peut-être qu'on ira aussi se balader à la bibliothèque de Saint-Cerc. Why not? Bien sûr, on ira se balader dans le réseau, sur le réseau Internet, qui est le réseau des bibliothèques de l'agglomération. Donc là, on ne sait pas exactement quand on va diffuser cette émission, mais tu nous as préparé des romans post-été et début de l'automne avant qu'on fasse une petite sélection pour Noël. Donc je me réjouis, je vais repartir avec mon sac comme d'habitude, de plein de livres. Moi j'en ai lu plein, tu as été de super bons conseils. Merci. J'ai notamment, parce que je vois qu'il n'est pas dans ta pile, mais je voulais quand même juste commencer avec le livre de Camille Laurence dont on a beaucoup parlé. Camille Laurence, bien sûr. Et que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Fille et qui est un roman qui m'a énormément touchée, émue. Parce qu'il parle aussi de la condition féminine et c'est un peu le fil conducteur de tous ces romans parce que du coup j'en ai attaqué d'autres, mais voilà, c'est un roman juste magnifique. Je sais pas si tu veux dire quelque chose sur l'auteur, mais... Alors Camille Laurence c'est vraiment une auteure de l'intime. Elle a beaucoup écrit sur ce qui lui est arrivé, sur la perte de son fils, mais voilà, c'est une auteure très touchante qui sait trouver les mots pour faire émerger les sensations. Voilà, c'est une auteure très touchante. Ouais, très beau, donc on en parle aussi. Alors après, je t'écoute, Née d'aucune femme, waouh. Alors, on a pas mal de choses dans cette petite sélection. On a à la fois des petits formats qui sont les nouveautés de l'année d'avant qui sont passées en petit format, tout simplement, en poche. Et puis, on a aussi des nouveautés que je présenterai après. Il y a un peu un lien entre chaque livre et vous allez le comprendre assez rapidement. Alors, Née d'aucune femme, il est magnifique. Frank Bouyes, il a une écriture mais incroyable. Attention, ce livre par contre est extrêmement dur. Frank Bouyes, depuis longtemps, il creuse en fait le mal et le mal, c'est-à-dire le mal, l'homme, et le mal avec un grand M, M-A-L. Et là, c'est une histoire un peu indéfinie d'une jeune fille qui est vendue par son père à un châtelain. Pourquoi? On ne sait pas trop, on pense que ça se passe au 19e siècle, mais parce que c'est une famille nombreuse, il y a beaucoup de filles, beaucoup de bouches à nourrir, et il va vendre sa fille à un châtelain qui est un monstre, un ogre, et cette jeune fille qui est vraiment d'une pureté incroyable va subir des choses vraiment horribles, mais par contre c'est une beauté ce texte, vraiment très beau. Dans le texte et dans le... mais il faut s'accrocher un petit peu quoi. Il faut s'accrocher un peu, mais... âme sensible, s'abstenir. Il a eu des prix, il a été reconnu, vraiment c'est très beau. Voilà. Super. Donc ça, faut être un petit peu en forme pour le lire quand même. Faut être un peu en forme pour le lire. Okay. Alors, un peu plus solaire, quoique ça se passe dans un monde de glace et de froid, c'est De Pierre et d'Os. C'est une jeune Inuit en fait qui un soir va sortir de l'igloo, en tout cas de l'endroit où elle et sa famille vivent et tentent de survivre, et la banquise, la glace va se briser, elle va se retrouver sur un bout de glace à dériver, et elle va devoir à la fois essayer de survivre, devenir femme aussi, parce que c'est une adolescente, donc on comprend bien que voilà, il y a une transition. C'est très beau, ça se base sur les légendes inuites, c'est magnifique, franchement c'est à lire aussi, c'est une première plume, très beau. Alors, je regarde un peu, j'adore toucher les livres. Alors on passe de la glace au feu. Attention la maison à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est aussi très chaud ça par contre. C'est la vie de Emma Baker, une jeune femme qui décide de rentrer dans une maison close à Berlin et d'en vivre vraiment tous les aspects. Alors c'est intéressant pour le côté sororité, vraiment ça va nous parler chez les optimistes. Ce lien qui existe entre les femmes, comment elles s'entraident, comment elles arrivent à vivre dans cette maison. Il y a des passages vraiment chaud patate. Très chaud, et puis c'est aussi l'exploration de la sexualité féminine qui peut parfois être intéressante justement parce que ça change et c'est pas le point de vue d'un homme mais c'est bien le point de vue d'une femme sur le sujet. Donc, chez Camille Laurence il y a beaucoup ça, hein, donc aussi. Très fort. Super, donc ça je vais lire aussi, du coup c'est bien, je vais repartir avec pas mal de...
Betty, Betty c'est récent chez Game Master, un éditeur qui est un éditeur du grand environnement, qui souvent en fait la nature prend beaucoup de place en fait dans les romans, c'est toujours un acteur principal. Là ça se passe dans une réserve indienne, c'est la petite fille en fait qui raconte l'histoire de sa mère, si je dis pas de bêtises, hein, si je me souviens bien, qui est Betty, et donc en fait toute cette passation de génération de femme en femme, mais aussi la condition indienne, voilà, qui est vraiment très présente dans ce roman. C'est très beau, c'est assez dur aussi par moments, faut pas se mentir, mais voilà, c'est aussi un point de vue sur les Indiens vu de l'intérieur, très fort. Et ça ausculte les démons de l'Amérique, hein, il y en a un certain nombre. Et dans les démons de l'Amérique, je finis par Nickel Boys. Alors, Colson Whitehead, c'est un auteur qui a une cinquantaine d'années. Il y a 1 an ou 2 ans, il avait déjà eu le prix Pulitzer pour Underground Railroad, donc c'est quand même un prix hyper prestigieux aux États-Unis, et récidive pendant la tournée en fait qu'il faisait pour Underground Railroad, il a écrit ce livre, et à nouveau il a le prix Pulitzer. Ah ouais. Donc génial, Colson Whitehead, là il raconte l'histoire de 2 enfants noirs, un qui est plutôt d'une famille éduqué, l'autre pas du tout, et les deux vont se retrouver dans une maison de correction suite à une erreur judiciaire, une maison de correction absolument affreuse qui a existé aux États-Unis et qui faisait subir des sévices aux enfants et aux ados noirs. C'est quand même super d'actualité, hein. Surtout en ce moment. C'est super d'actualité, ouais. Voilà. Très bon bouquin. Top, donc là c'est toute notre petite sélection pour ce mois. Bon, c'est pas du roman de fin d'été où on va être au bord de la plage. Bah là on rentre dans l'hiver quand même, hein. Je vais pas mentir, mais voilà, c'est l'automne, il fait un peu frisquet, mais c'est des romans qui nous tiennent, voilà, on peut se mettre dans un fauteuil avec un petit plaid, et là ça nous tient quand même. Hein, c'est marrant parce que quand on vient voir Lilian, on a tout de suite envie d'aller justement se mettre sous une couette ou dans un transat et puis de dévorer. Bon bah merci beaucoup Lilian, en tout cas on te souhaite bon courage pour ta nouvelle organisation. On viendra te voir début décembre pour faire la sélection de Noël, hein, comme d'habitude, super là, important. Ça va être fort, très fort. Là, voilà, bah, en tout cas merci, bonne continuation, et puis vous je vous dis à dans 15 jours, je vous souhaite une belle journée, salut. À bientôt, hop.